Bonjour à la deuxième partie. Pour l'intégrale de sinus hyperbolique à la puissance n de x. C'est la même que la cosinus hyperbolique à la puissance n de x. Vous pouvez le faire maintenant si n est impair. Donc je passe avec la impair. Vous avez dit la propriété, c'est sinus hyperbolique carré de x, cosinus hyperbolique carré de x moins sinus hyperbolique carré de x est égal à 1. Et donc sinus hyperbolique carré de x qui est égal à cosinus hyperbolique carré de x moins 1. Il faut toujours, c'est une identité, faut apprendre par cœur. Si n est impair, donc intégral de 2k par exemple, plus 1 avec k appartenant à n, par exemple. L'intégrale de sinus hyperbolique de 1, c'est 2k plus 1 à la puissance de k plus 1 de x dx, qui est égal à l'intégrale sinus hyperbolique à la puissance 1, c'est sinus hyperbolique de x dx, et c'est sinus hyperbolique de k fois ça, à la puissance 1, ça fois ça, qui est égal sinus hyperbolique 2a, c'est la même que sinus hyperbolique à la puissance carré de x, le tout à la puissance k, fois sinus hyperbolique de x dx, qui est égal à l'intégrale sinus hyperbolique carré, c'est, comme je vous avais dit, c'est cosinus carré moins 1. Ici c'est cosinus hyperbolique carré de x moins 1, tu as la puissance k, sinus hyperbolique de x dx. Bon, ici, on a, c'est quoi la fonction dont la dérivée est sinus hyperbolique de x dx. On pose t, dans cosinus hyperbolique de x, on a posé t est égal à sinus. Maintenant, on pose l'inverse, t est égal à cosinus hyperbolique de x. Alors dt, qui est égal à sinus hyperbolique de x dx. Et donc, l'intégrale de sinus hyperbolique à puissance n de x est égal à l'intégrale de t au carré moins 1 à la puissance k dt. Et on fait remplacer, et on remplace t par cosinus hyperbolique de x après le calcul. Un exemple simple, l'intégrale de sinus hyperbolique à la puissance 3 de x dx. Comme je vous avais dit, c'est la même que l'intégrale de sinus hyperbolique carré de x fois sinus hyperbolique de x dx. Sinus au carré de x, c'est la même que cosinus au carré de x moins 1 fois sinus hyperbolique de x dx. Et donc, on fait notre changement de variable, t est égal à cosinus hyperbolique de x, et donc dt, c'est sinus hyperbolique de x dx. Donc l'intégrale de sinus hyperbolique 3x dx est égale à l'intégrale, ici cosinus hyperbolique au carré, c'est la même que t au carré. T au carré moins 1 fois dt. Primitive de t au carré, c'est bien sûr 1 sur 3, t à la puissance 3. Doit tout le connaître. La primitive de 1, c'est t. Donc 1 sur 3, t à la puissance 3 moins t. C'est la même que 1 sur 3. C'est quoi t? C'est cosinus hyperbolique x à la puissance 3. C'est cosinus hyperbolique 3x moins cosinus hyperbolique de x plus une constante qui est k appartenant à r. Et c'est ça, la primitive de sinus hyperbolique à la puissance 3. Pour sinus hyperbolique à la puissance 5, c'est la même chose. Et maintenant, pour sinus hyperbolique à la puissance 1 de x, pour n pair. Pour n pair, si justement intégrale de 2k par exemple, l'intégrale de sinus hyperbolique de 2k x dx avec k appartenant à 1. Pour un pair, on sait bien que sinus hyperbolique de x qui est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. On fait justement développer ça. Un exemple simple pour l'intégrale de sinus hyperbolique de carré x dx.
On peut justement développer sinus hyperbolique au carré de x. J'ai dit pour la puissance paire, on fait développer. Pour la puissance impaire, développer c'est très il y a très de calcul, etc. Pour les impairs, il faut justement faire ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et maintenant, sinus hyperbolique carré de x, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, le tout au carré. A moins b au carré, c'est bien sûr que a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Le 2 au carré, c'est 4. Exponentielle x au carré, c'est exponentielle 2x. Exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est exponentielle 0, c'est 1. Et c'est moins 2 plus exponentielle moins 2x sur 4. Qui est égal à exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 4 moins 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Donc, c'est quoi exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur ici 4. 4 c'est 2 fois 2 bien sûr. Exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 2. Cosinus hyperbolique de 2x, c'est exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 2. Et c'est ça qui est ici. Donc ici on a cosinus hyperbolique de 2x sur 2 moins 1 sur 2. Et pour avoir sinus hyperbolique carré de x, l'intégrale est égale à, on sait, on peut justement développe 1 sur 4 sinus hyperbolique de 2x moins, c'est 1 sur 2, l'intégrale de sinus hyperbolique de 2x moins 1 sur dx. Bon, de ici, on a, c'est quoi la primitive de sinus cosinus hyperbolique de 2x? La primitive de cosinus hyperbolique de ax, c'est 1 sur a sinus hyperbolique de ax. Donc 1 sur 2, c'est 1 sur 4. 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 4. Cosinus hyperbolique de 2x, c'est sinus hyperbolique de 2x primitive. Et primitive de 1, c'est x. Avec ce 1 demi, c'est moins 1 sur 2 fois x, plus une constante qui appartient à R, Et donc, on a trouvé sinus hyperbolique carré de x. J'ai fait les cas pour sinus et cosinus. Maintenant, je fais le cas de sinus et cosinus qui est groupé en une seule fonction.